Il y a un changement absolument considérable qui est en train de se produire par rapport à ce qu'a été non seulement l'histoire de la démocratie, mais l'histoire du politique. C'est que traditionnellement, le politique s'est construit dans l'histoire par rapport à des menaces extérieures. On civilisait, on pacifiait une tribu, une cité, un État, un empire, mais toujours parce qu'il y avait les barbares, les étrangers, si c'était une communauté de croyants, les infidèles, et c'était toujours cette dialectique-là qui était déterminante. De plus en plus aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la question de la défense, mais pas de la défense extérieure, mais la défense par rapport à qu'est-ce qui menace l'humanité. Si on pose la question « l'humanité est-elle menacée ?», la réponse est oui. On peut même dire que nous avons l'embarras du choix sur les menaces qui peuvent nous conduire à la destruction. Nous pouvons détruire nos écosystèmes vitaux, nous pouvons nous détruire par armes de destruction massive comme les armes nucléaires, etc. Mais quelle est la caractéristique de ces menaces ? Elles ne viennent pas de barbares extraterrestres. Elles viennent de notre propre barbarie intérieure. Ça change tout. Parce que ça veut dire, par exemple, que les traditions de sagesse, qui, elles, nous disent depuis plusieurs siècles et même depuis plusieurs millénaires qu'il y a bien une question de barbarie pour l'humanité, mais qu'elle n'est pas extérieure, qu'elle est intérieure, ben à ce moment-là, ces questions-là deviennent premières du point de vue du politique. Donc, ces questions-là, elles sont en même temps très concrètes, mais elles changent radicalement la perspective du politique en général et même de la démocratie. Parce que dans l'histoire du politique, la démocratie, elle a introduit un changement important qui est la démilitarisation de la lutte pour le pouvoir, et ça n'est pas rien, mais elle n'a pas changé le rapport au pouvoir. Il s'agit toujours d'un pouvoir de conquête et du droit à dominer autrui. Alors que si nous prenons la question du changement de paradigme à travers la question planétaire, on voit bien que le pouvoir dont nous avons besoin, ce n'est pas un pouvoir de domination, c'est un pouvoir de création démultiplié par la coopération. Ce qui, soit dit entre parenthèses, correspond au sens grammatical du verbe pouvoir, qui est un verbe auxiliaire qui s'écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Et donc, si nous raisonnons en ces termes, ça veut dire que nous pouvons articuler aussi bien le niveau local, où là, le pouvoir de création est souvent beaucoup plus répandu, y compris chez les élus, et la question de la forme démocratique à l'échelle mondiale, donc de la citoyenneté planétaire, et d'articuler ces deux niveaux. Et ça, c'est un changement extrêmement profond, parce qu'à la fois, ça articule des niveaux de territoire très différents, y compris le niveau mondial, et ça articule qualitativement la question d'une alternative, d'un au-delà de la démocratie de compétition et de délégation, parce que la plupart du temps, c'est même pas une démocratie de représentation, c'est une démocratie de simple délégation, avec une nouvelle forme démocratique, de qualité démocratique, qui va articuler la qualité et pas simplement la quantité, et un degré de participation qui monte en qualité de citoyenneté. Parce que si la question de la sagesse devient déterminante, ça veut dire que la question de la délibération, du discernement, va devenir déterminant. La plupart des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas solubles par des réponses de type oui, non, blanc, noir, il suffit d'élire quelqu'un pour que le problème soit traité d'une façon ou d'une autre, etc. Ça veut dire que les formes d'une démocratie plus qualitative, plus complexe et plus participative sont de plus en plus nécessaires, et d'ailleurs sont en partie réunies du point de vue des formes créatives, et c'est ce changement de paradigme que je crois important à prendre en compte.